Cyril, donc on a suivi ta conférence ce matin, donc tu nous as parlé de héros, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Hein. Alors d'après toi, qui seront les héros du marketing en 2017 ? En France ou dans le monde ? Déjà peut-être dans le monde, ça nous donnera une idée de ce qui se passera en France dans quelques temps. Dans le monde, j'ai cité Tesla qui me semble être en tout cas un bon exemple. C'est peut-être un peu facile, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un bon exemple. Qui seront les héros du marketing en 2017 Je ne vais pas donner de nom, mais je vais surtout rebasculer sur ce que je disais ce matin. Les marques qui sauront vraiment se dévoiler, faire preuve de sincérité, et ce qui prouvera aussi qu'elles ont fait ce travail d'introspection qui leur sera très bénéfique pour l'interne également. Je pense que on n'a pas du tout parlé de l'interne. Exactement. Mais je pense que ce sera très bénéfique pour les gens qui travaillent pour ces marques de savoir aussi pourquoi elles se lèvent chaque matin. Exactement, merci. Je crois que Fabienne justement va rebondir sur l'interne. Il y a un truc de dingue là, effectivement sur l'interne. C'est ce que je disais tout à l'heure, Olivier, c'est que on parle de toutes ces injonctions qu'il faut faire, mais en interne, comment les gens sont acculturés et comment ils ont une emprise sur le digital. Et en général, c'est très 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 limité. Là, d'ailleurs, les intervenants n'avaient pas tous d'avatar Twitter, de compte Twitter. Donc déjà, on parle d'eux, mais en fait, on parle dans le vide parce que même, on n'a pas de répondants. Alors justement, tu connais des groupes et des agences, des sociétés qui essayent de se digitaliser. Les idées sont formidables, de contenu, d'expérience client, etc. Mais il y a des freins. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement qui switch justement ces entreprises pour aller dans le digital ? Parce que les conseils sont très bien, sont formidables et aboutis. Mais qu'est-ce qui ferait que cette culture avancerait un peu plus auprès des entreprises ? Tout à fait. Je connais un petit peu le sujet parce qu'effectivement, avec ma deuxième casquette de cofondateur de Talenco, on accompagne les entreprises et les grands comptes dans leur transformation digitale depuis un peu plus de 4 ans. Donc j'ai quand même eu le temps d'observer ce qui grippait en quelque sorte cette transformation. Là aussi, c'est juste du bon sens, mais l'input doit venir du top de la pyramide, donc de la direction. C'est pour ça qu'on accompagne beaucoup de CODIR et de COMEX. En revanche, la vraie clé, le point de bascule, c'est le management. Alors, c'est une affaire d'hommes, c'est une question d'hommes, et la courroie de transmission, ce sont les managers. Donc il faut à tout prix que le management prenne conscience, parce que ça ne sert à rien d'imposer les choses. Même lorsqu'on parle d'acculturation, le management et les opérationnels sont trop habitués à ce qu'on leur impose notamment des outils, et donc le résultat c'est qu'on finit par ne pas les utiliser ces outils. Donc il faut faire prendre conscience pour faire accepter en fait cet état de fait, c'est ce que nous on s'emploie à faire, et après faire redescendre sur l'ensemble de l'entreprise pour qu'ensuite c'est un mouvement de va-et-vient, pour qu'ensuite tout remonte. Voilà, mais c'est comme le sachet de thé de ce matin, pour que ça infuse et que ça donne de la couleur, de l'odeur et du goût à l'ensemble du truc. Mais ça, si l'homme dans l'entreprise ne se l'accapare pas, c'est fichu. Et aujourd'hui, l'entreprise est faite de telle sorte qu'il y a encore quand même un certain nombre de strates. Toutes les entreprises ne sont pas des startups à plat et horizontales. Donc il faut absolument que ça passe par le management. On l'adoube. Voilà. Non, pardon, c'est cri du cœur, je ne sais pas si c'est prévu dans le machin. Juste peut-être, alors du coup, pour finir, les 2 hashtags que tu viendrais à l'esprit, après ce que tu as vu, entendu jusque-là. 2 hashtags forts pour toi. Un hashtag fort qui, je pense, est de toute façon immuable, c'est humain. Et un autre hashtag pourrait être lucidité. Lucidité, que je préférerais à pragmatisme, parce que pour d'aucuns, pragmatisme renverrait peut-être à un peu trop de pragmatisme business, là où lucidité fait un peu plus appel à notre responsabilité à tous. Oui, merci beaucoup. Merci.